Bonjour, nous sommes le 29 septembre 2021 avec un mois de septembre qui a très vite passé. Je ne l'ai pas vu je n'ai pas vu le temps s'écouler tellement ça a été vite pour un mois de septembre. C'est normal parce que c'est chargé d'événements le mois de septembre et étant, euh, étant dans les événements, le temps on n'y fait plus très pas attention et le mois s'est écoulé assez rapidement. On se retrouve déjà d'ici vendredi au mois d'octobre 2021 et par là même à 2 mois de la fin de l'année. Parce que quand le mois d'octobre va passer, s'il passe aussi vite que le mois de septembre, je vous prie de me croire qu'on sera vite en fin d'année, hein. Il y a septembre, octobre. Simplement aussi ce qui est un petit peu... on a quand même du vent qui commence à apparaître, le vent commence à transparaître. Il est de plus en plus... il fait de plus en plus son apparition. On rencontre le vent qui est de plus en plus, on va dire, sensible, avec la sensibilité du vent qui va devenir de plus en plus grande au fur et à mesure des mois, parce que voilà, c'est comme ça, c'est la météo qui est comme ça. On est en automne, faut pas l'oublier, avec la chute des feuilles. Ici, on a quand même quelques petites chutes de feuilles, mais pas beaucoup. Mais il viendra un moment où la chute des feuilles vont on va dire, euh, le processus de la chute des feuilles va augmenter de manière plus drastique, on va dire ça comme ça. Mais bon, pour l'instant, la chute des feuilles, on reçoit que les prémices de quelques petits vents. Bien sûr, la clarté commence à diminuer. On se retrouve à 8h moins 10 avec une certaine forme de clarté. Je dirais même 7h30, 7h35, on dénote déjà voilà, une perte de visibilité au euh, niveau extérieur. Et on sent qu'on est en plein plongé dans une saison qui s'approche petit à petit d'une fin d'année, c'est-à-dire euh, vers l'hiver, vers les prémices de l'hiver, qui est la saison la plus ardue. Bien sûr, il y a la saison la plus prolifique qui est l'été. Ensuite, on commence à diminuer pour retomber sur une saison quand même qui est un petit peu embêtante. Bon, certains essaient justement de trouver des plaisirs d'hiver pour rendre la chose plus joyeuse, mais après bon, ça remonte, hein. L'hiver est le summum des saisons. Tout le monde attend, enfin l'été est la summum des saisons, tout le monde attend, je veux dire, le soleil, voilà, de la clarté et des journées longues. Voilà, tout le monde attend ça. Puis on régresse et puis on remonte. C'est comme ça. Voilà, le summum, c'est l'été. Et l'hiver, bon, c'est, euh, on va dire, une période quand même assez, assez coûteuse en énergie. Bon, il faut payer, je veux dire, ses frais pour se réchauffer. Il faut faire attention quand on va travailler au matin pour ne pas glisser. Quoique en automne, on peut glisser déjà sur la chute des feuilles, hein. Avec les feuilles sur les routes humides, on peut déjà glisser en automne. Mais en hiver, bon, avec la neige, le verglas, tralali, tralala, c'est pour ceux qui ont des voitures qui peuvent rouler dans des conditions plus, on va dire, plus pénibles, ben, ils ont cette facilité. Malgré tout, cette facilité ne leur est pas, je veux dire, c'est pas une sécurité à 100%, hein. Parce qu'on peut toujours, malgré avec une voiture avec des pneus d'hiver qui tient bas la route et voilà une propulsion, qu'on ait une voiture d'un certain type, propulsion, traction, peu importe, ben, ça ne met pas forcément la garantie à 100%. Parce que, pourquoi? Parce qu'il y a toujours voilà, la dangerosité de la route, des routes difficiles qui sont praticables de manière pratique, qui sont pratiquement, je veux dire, sur le réseau difficile voilà, on a difficile à circuler sur le réseau. Quand il y a bien sûr énormément de neige, parfois du verglas, bon, les routes deviennent parfois impraticables, c'est ça que je veux dire, impraticables. Et là, c'est la dangerosité, elle est là, on va dire la même pour beaucoup de gens, beaucoup de gens. Ceci étant dit,
Alors, je vous rappelle que la dangerosité, c'est pas son propre véhicule qui fait la dangerosité. Ça peut être le véhicule des autres, hein. Un camion qui vient vous foncer dessus, ben, c'est la dangerosité du camion vis-à-vis de vous. Bien que votre voiture tienne sur la route, tienne la route en hiver, si un camion qui glisse, bon, ça devient dangereux. La route est dangereuse en général en hiver. C'est pas parce qu'on a une voiture bon, qui est fiable. En hiver, bon, qui fait moins de... Voilà, qui peut circuler facilement sur des couches de neige, neigeuses, mais on n'est pas à l'abri d'un camion ou d'une camionnette ou voilà, d'une voiture qui est venant euh, en sens inverse voilà, qui peut déraper. Voilà. La dangerosité d'un accident ne dépend pas que de soi, elle dépend aussi de l'environnement extérieur, donc des autres. Ceci étant dit, bon, ça c'était pour la petite parenthèse de euh, la journée d'automne que qu'est le 29 septembre 2021, ce mercredi. Eh bien, ici, je vous propose ici de nouveau un nouvel énoncé dont on demande de chercher tout bonnement l'équation d'un plan. Donc, vous aurez compris qu'on est dans l'espace et que si on est dans l'espace, bon, ici, vous aurez compris aussi qu'on a un ROD. On ne demande pas de faire une démonstration. Il n'y a pas de démonstration qui est cachée derrière. On demande voilà, de poser un repère. Là, le repère, il est posé. Il est déjà posé pour vous. Alors, on demande de rechercher dans ce repère ROD, donc repère orthonormé direct ou un repère droit, rechercher l'équation du plan alpha contenant donc les 3 points. Alors, les 3 points, c'est de coordonnées. Le premier point, c'est P1, 2, 3, 0. Le second point, c'est -2, -3, 4. Et le troisième point, c'est 0, 6, 0. Bon, je vais m'en tenir ici qu'à cette vidéo, à cette question. Voilà, je vais m'en tenir qu'à cette question, puisque je ferai une seconde vidéo qui va contenir, pour ne pas faire un mélange et que ce soit trop long, ben, je vais faire une question à part. Une question, chaque sous-question, je les faire à part. Je les traiter à part. Alors, comment faire? Je vais traiter le point A. Alors, l'équation, le point B, on demande l'équation du plan bêta contenant 2 points. M1, M2. Ouais, si j'ai oublié une parenthèse. Mais de toute façon, je le traiterai par après, dans une autre vidéo. M1, M2 est perpendiculaire à un plan gamma. Le point C, c'est l'angle des deux plans alpha et bêta. Le petit a créé le plan alpha, le petit b a créé le plan bêta, et petit c demande l'angle entre les plans créés en A et en B, c'est-à-dire le plan alpha et bêta. Et ensuite, on demande la distance de l'origine au plan bêta pour le D et pour le E, les équations des deux plans bisecteurs de alpha et bêta. Donc, c'est tout ça. Bon, ça va prendre quand même, en tout et pour tout, une quarantaine de minutes. Hein, une quarantaine de minutes. Alors, je vais commencer par... oui, c'est parce que je mets une quarantaine de minutes, parce qu'il y a un professeur qui mettait ses examens et il mettait le temps pour chaque question. Normalement, on met les points. Par exemple, on dit, cette question vaut 50 points. Bon, bien sûr, sur un total de 200, cette question-là vaut 50 points. Eh bien, un professeur, il mettait le temps que vous deviez faire pour résoudre la question. Donc, il vous donnait une orientation. On peut avoir une orientation des points. Est-ce que l'énoncé a une pondération importante par rapport à d'autres énoncés? Sinon, ben, je commence par d'autres énoncés qui ont une pondération plus grande, voire si une pondération, peut-être que l'exercice est plus difficile, mais la pondération est beaucoup plus grande. Donc ça vaut la peine de tenter un exercice difficile avec une pondération grande, parce que si je réussis l'exercice difficile, ben, vous avez, enfin, si vous réussissez l'exercice difficile, vous avez une grosse pondération, contrairement à un exercice qui serait facile et qui demande une petite pondération. Mais là, le choix, on a une stratégie à pouvoir, à devoir réfléchir. On a une stratégie à devoir réfléchir avant de commencer quoi que ce soit. Mais il y a un professeur qui mettait le timing. Ça veut dire, si vous n'avez pas abouti à 40, si vous êtes sorti des 40 minutes, ça voulait dire, attention, vous n'aurez pas le temps de faire les autres questions. Bon, tout dépend comment on voit la chose. Bon, cette question-là, ben, bon, qu'est-ce qui prend le temps? Ben, c'est les écritures. Hein. Bon, ça, c'est beaucoup. Il y a des écritures, quand on écrit par exemple 0,25, mine de rien, je vais écrire 0,25. Je vais écrire à une allure pas très rapide. Juste, regardez bien. 0,25. Donc, 1, 2, 3, 4. Il m'a fallu 4 secondes pour écrire 0,25.
Voilà. Donc un chiffre comme ceci prend 4 secondes. Voilà. Si je devais remettre des autres symboles, ben, chaque symbole prend une... Et si je veux faire un petit texte, ben, ce texte-là, il prend du temps. Donc la question de 40 minutes ne veut pas dire que, je veux dire, c'est le processus de... Parce que le processus de réflexion est peut-être facile. Hein. Processus, si on a en tête processus de réflexion, bon, voilà, le processus de réflexion, vous devez l'avoir pour toutes les questions. Là. Le processus de réflexion, il est facile. Hein. Voilà, simplement, c'est les écritures qui sont, je veux dire, qui prennent de temps. C'est les écritures. Donc, il faudra passer par une phase d'écriture et donc un passage de temps. Et c'est ça, dans les 40 minutes, quand ils disent 40 minutes, ben, il faut pouvoir avoir le temps de tout écrire. C'est ça que je veux dire. Voilà, c'est surtout ça. Bon, mais moi, ici, comme je donne peut-être des explications, en plus, ben, ça prend encore beaucoup plus de temps parce que, bon, je m'arrête pour expliquer des choses. Donc, ici, ça prendra plus que peut-être 40 minutes. Mais on va commencer déjà la question numéro 1. Comme ça, on se lance dans le vif du sujet. Alors, on recherche l'équation d'un plan contenant 3 points. Alors, je vais déjà mettre ces 3 points et résoudre directement par GeoGebra et puis le faire par calcul. Bon, je vais faire l'inverse. D'habitude, il faut vérifier par GeoGebra. Mais ici, je vais d'abord faire par GeoGebra. Après, je fais le processus inverse. D'habitude, on fait les calculs et on vérifie par GeoGebra. Ici, je le fais par GeoGebra et je fais les calculs. Et si j'ai la même chose, ben, c'est que c'est bon. Dans tous les cas de figure, je fais par comparaison. Si on a les mêmes résultats, tout est bon. Eh bien, on va d'abord placer les points 2, 3, 0. P1 égale 2, 3. Ah ouais, 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 je suis dans l'espace ici. J'ai oublié de me mettre dans l'espace. Parce que dans le plan, il va me mettre un vecteur. Hein. À mon avis, si je mettais dans le plan ceci, il va me mettre un vecteur. Donc ça, c'est une coordonnée d'un point dans l'espace. Ah, il a mis un vecteur. Ah ouais, il m'a mis un vecteur. Bon, il faut que je recommence ça. Parce que j'ai débuté dans le plan. Et puis j'ai été rechercher l'espace. Donc fatalement, pour lui, c'est un vecteur. Bon, on va effacer ça. Bon, on va recommencer maintenant. P1, 2, 3, 0. C'est bizarre ça. Pourquoi il me met un vecteur? Pourquoi me met-il un vecteur? Ah, c'est étrange. Alors pour lui, P, je vais mettre P2. Tiens, c'est P, pour lui c'est un vecteur. P, pour lui c'est un vecteur. C'est aussi étrange que je viens de le remarquer maintenant. Bah, je n'avais jamais fait attention à ça. Quand vous tapez P, P2, il vous met un vecteur direct. Alors que quand vous mettez un point A, voilà, bon, maintenant comme ça vous le savez aussi. Bon, je ne le savais pas, bon, j'ai fait... C'est en pratiquant, je veux dire, ceci que je viens de remarquer. P2, il met un vecteur et l'autre, il met un point. Bon, enfin bref. Bon, alors je vais appeler ABC. Alors le deuxième point, moins 2, moins 3, 4. Moins 2, moins 3, 4. Alors, sur GeoGebra, vous n'êtes pas obligé de taper B, parce qu'en fait, il va vous le mettre automatiquement, puisque le premier point est A. Donc le second, pour lui, c'est B. Et le troisième point, bien sûr, c'était, si je m'en souviens bien, c'était 0, 6, 0. On a les 3 points. Donc j'aurai, à la place d'avoir P1, P2, P3, ben, j'aurai ABC. 0, 6, 0. Voilà, on a 3 points. Maintenant, je vais faire passer un plan. Plan passant par 3 points. Alors, les 3 points, je les ai, c'est B, C et A. Voilà, voilà en 2 temps, 3 mouvements, comment voir le plan.
Alors, ce que je peux faire maintenant, c'est de créer, par exemple, le vecteur. Bon, j'ai ABC. Je vais créer le vecteur AB. Alors, je crée le vecteur AB. Alors, vecteur AB, c'est facile à faire parce que vous devez faire la différence des composantes. Voilà. Vous faites la différence des composantes, c'est-à-dire vous faites moins 2, ça fait moins 4. Moins 3, ça fait moins 6. Et 4 moins 0, ça fait 4. C'est la différence des composantes de B moins les composantes A. C'est l'extrémité moins l'origine. Les composantes d'extrémité, bien sûr, en IJK, puisque vous avez 2i plus 3j plus 0k pour A, pour le vecteur OA. Et pour le vecteur OB, ben vous avez on a pour le vecteur OA, c'est mu1i plus mu2j plus mu3k. Le vecteur OB égale lambda 1i plus lambda 2j plus lambda 3k. Alors pour avoir le vecteur BA ou AB, BA c'était plutôt, ouais, le vecteur AB, il me faut le vecteur AB. Alors le vecteur AB c'est AO plus OB. Donc c'est OB moins OA. Et donc c'est normal qu'on ait en composante OB c'est lambda 1 moins mu1 i plus lambda 2 moins mu2 j plus lambda 3 moins mu3 k. C'est tout à fait normal qu'on ait ceci. Alors maintenant que j'ai les deux vecteurs, je fais la même chose avec le vecteur AC. Je fais la même chose avec le vecteur AC. Alors AC, bien sûr, c'est C moins A. Donc 0 moins 2, ça fait moins 2. 6 moins 3, ça fait 3. Et 0 moins 0, ça fait 0. Donc c'est bien moins 2, 3, 0 en composante. Maintenant que j'ai les deux vecteurs, je vais faire le produit vectoriel. U par V. Alors, le produit vectoriel, bon, c'est vous le faites par voilà, vous mettez IJK, les composantes de U et puis les composantes de V, et vous calculez le, on va dire le déterminant, par Sarus, et vous obtiendrez U fois V donnera les composantes que voici, moins 12, moins 8, moins 24. Donc, en d'autres termes, vous mettez les composantes bon, qui sont moins 4, moins 6, 4. Vous mettez I, J, K, moins 4, moins 6, 4. Alors vous faites U, produit vectoriel, V. Alors produit vectoriel, c'est un vecteur. Hein. Donc voilà. Et vous mettez moins 4, moins 6, 4. Et V, non, le U, oui, et le V, c'est moins 2, 3, 0. Moins 2, 3, 0. Et vous calculez ceci, vous allez avoir I, J, K. Alors en I, ben, vous aurez, si je calcule par la technique des mineurs, c'est 0, moins 12. Moins 12i. En J, 0 plus 8.
Alors, comme il y a la technique des mineurs, le J, il est en position première ligne, deuxième colonne, moins 1 exposant 1 plus 2, ça fait moins 3. Donc, j'ai trouvé ici plus 8, ce qui fait l'opposé de plus 8, ça fait moins 8. Et le dernier, en K, ça fera moins 12 plus 12, ce qui fait 0. Moins 12, moins 8, 0. Moins 12, moins 8, non, là, je me suis trompé. Moins 12, moins 8, je me suis trompé dans le dernier calcul. C'est moins 12. Oui, c'est moins, et ça fait... Ça fait plus, ça fait moins. Moins 12, ça fait moins 24. Ça fait pas 0. C'est pas moins 12 plus 12, mais moins 12, moins 12. Moins 24. Voilà, et ça c'est le produit vectoriel de U par V qui donne un vecteur perpendiculaire au plan formé par... Voilà, vous l'avez là-bas. Mais là, il l'a mis... Il a lié à l'origine. Hein. Il a lié ce vecteur-là, ce vecteur normal, il l'a lié à l'origine. Donc maintenant que vous avez le vecteur normal, mais vous avez la composante du plan. Alors si je veux faire un plan directeur qui passe par l'origine, c'est moins 12. Alors je vais tout diviser par 4. Si je divise tout par 4, ça fait par moins 4. Voilà. 3x plus 2y plus 6z égale 0. Alors quand on regarde bien ce plan, voilà, ils sont parallèles. C'est normal parce qu'il y en a un qui passe par l'origine et l'autre. Et maintenant, pour avoir le bon plan, mais je le fais passer par le point, un des points ABC. Alors je choisis, soit ABC, je prends le point A, 2, 3, 0. Donc, x moins 2, 2 fois voilà, j'ai bien le plan. Voilà. Et vous calculez pour avoir le D, vous allez chercher, bon, vous faites la multiplication. Alors ce plan-là, bien sûr, c'est le plan de départ qui était plan ABC. Vous voyez, donc c'est ce plan-là. Alors maintenant, je pourrais l'écrire autrement. Ben, je peux écrire que c'est toujours 3x plus 2y plus 6z. Et je calcule le terme indépendant. Ça fait moins 6, moins 6, moins 12. Ce qui fait moins 12. Et ça donne toujours ce fameux plan qui est là-bas. Voilà. Donc ça, c'est par les produits vectoriels. Bon, sachez qu'ici, je ne vais pas utiliser cette méthode-là. Je ne vais pas utiliser cette méthode. Alors normalement, le vecteur là, qui est V, je vais essayer de le mettre sur A. Donc c'est W A plus W. Hein, c'est le vecteur A virgule D. Voilà, je préfère le placer là. Donc ça c'est un calcul. Je vais enlever l'autre vecteur qui est W. Voilà. Là maintenant il est placé l'origine. Le vecteur normal, il n'est plus. Le vecteur normal n'est plus situé à l'origine, mais en A. Comme ça, je lis trois vecteurs ABC. J'ai AB, AC, le vecteur AB, le vecteur AC. Mais en plus de ça, j'ai un vecteur AD qui est la normale à AB, AC. Bon, mais ici, je ne vais pas utiliser toute cette technique-là. Je vais utiliser la technique où je peux avoir l'intersection d'un plan en résolvant, si vous voulez, un système d'équations. On a recherché un système d'équations homogène dans laquelle on a le système homogène a des solutions
autre que la solution triviale par l'intermédiaire d'un déterminant de matrice qui est égal à 0. Alors cette matrice, vous aurez compris que c'est une matrice X, Y, Z, 1, c'est une matrice 4, 4. Alors là on aura le point A, 2, 3, 0, moins 2, 3, moins 3, 4, 0, 6, 0, 2, 3, 0, moins 2, moins 3, moins 2, moins 3, 4, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 1, moins 2, moins 3, 4, moins 2, moins 3, 4, 1. C'est une matrice 4, 4, hein. On peut la réduire à une 3, 3 facilement. Je vais la transformer en une 3, 3 après. Et alors le dernier point, c'est 0, 6, 0. Alors j'aurais pu mettre aussi la matrice transposée de ça. Hein. Ça reste toujours valable. Hein. Donc là, en ce moment, vous aurez x, y, z, 1, c'est la même chose. Hein. Égal à 0, bien sûr. Et là, vous remettez les coordonnées 2, 3, 0, 1. La coordonnée en B, je ne sais pas si c'est ça. C'est moins 2, moins 3, 4. Moins 2, moins 3, 4. Moins 2, moins 3, 4. Moins 2, moins 3, 4, c'est juste. Moins 2, moins 3, 4, 1, 0, 6, 0, 1, égale 0, bien sûr. Et bon, soit vous travaillez avec celle-ci, soit vous travaillez avec celle-là. Peu importe. Bon, je peux travailler avec celle-là, mais bien sûr, je vais le faire par Excel. Hein. Je vais le faire par Excel pour aller beaucoup plus vite. On a X, Y. Bon, ici, il faut que... X, Y, Z. Ouais. Bon, je vais augmenter la taille après. Hein, parce que bon, je ferai ça par après. Alors, j'ai dit que les coordonnées, c'était 2, 3, 0. 2, 3, 0. 2, 3, 0. Moins 2, moins 2, moins 3, 4. Et 0, 6, 0. Bon, je vais formater tout en une fois parce que c'est vrai qu'ici, bon, il est en combien? Je vais mettre tout en 16. Ça, bon, pour ne plus avoir ce problème-là. Tout est en 16.
pour avoir un peu plus grand, parce que sinon on verra rien. Voilà. Et ça, c'est la matrice. C'est la matrice. Mettre une bordure ici. Enfin, le déterminant de la matrice, voilà. Et ça doit être égal à 0, bien sûr. Alors, ben, on va calculer ça. Donc, je vais faire la ligne L2 va devenir L1 moins L2. Et ici, j'oublie quelque chose. Je le vois bien, parce que c'est une matrice 4-4. Matrice 4-4, c'est pas bon. Enlevons ça tout de suite. Alors, là, on a 1, 1, 1, 1. Tout en 16. Et on va centrer. Et là, maintenant, je peux mettre bon, ça sera à chaque fois égal à 0, hein. C'est pas ça qui importe. On sait bien que c'est toujours égal à 0, donc moi je ferai juste les calculs. Alors je vais faire la ligne. Donc L2 va devenir L1 moins L2. Je fais L1 moins L2. Donc je vais marquer L2. L2 devient la ligne L1 moins L2. Donc ce qui veut dire que je vais faire L2 ici. Ça c'est égal à L1 moins L2. Voilà. Non, je raconte une bêtise. Donc je fais L1. Donc j'aurai x moins 2. X moins 2. Y moins 3. Z. 1 moins 1, ça fait 0. Bon, c'est pour avoir une matrice 3-3. Je vais la réduire, c'est pour ça. J'essaie d'avoir un 1 ici, là, à ce niveau-là. J'essaie d'avoir un 1 ici, et tout le restant des 0. Là. Comme ça, je fais par la matrice des mineurs, et ça va s'éliminer. Donc, j'aurai plus qu'une matrice 3-3. Alors, si je vais faire L3 égale L1 moins L3. Bon, ça demande plus de calcul que par les vecteurs. Hein. Bon, vous aurez compris ça. Donc, j'aurai là, on aura x plus 2, y plus 3, et z moins 4. Là, bien sûr, on aura un moins 1, 0. Et finalement, ici, on va voir L4 égale toujours la même chose. L1 moins L4. Donc j'aurai x, y moins 6, z, 0. Et là, bien sûr, égal, tout ça égale 0. C'est le déterminant là doit valoir 0. Maintenant, je vais repasser par une matrice 3-3, bien sûr, en éliminant tout ceci.
et en éliminant ceci, parce que c'est la technique des mineurs. La technique des mineurs, j'ai plus que la matrice 3-3. Alors, si je recopie ceci, ceci, ça doit être égal à 0. Bon, ici je crois qu'il a bloqué, hein. Je ne sais plus accéder à quoi que ce soit. Il a bloqué. Il a, à mon avis, ah ça va, il est revenu. Ok. Bon ben maintenant je vais faire de nouveau une copie. Je recopie tout ceci. Et faire une manipulation, toujours avec les lignes. Et dire que je vais enlever le X de la ligne 2 et de ligne 3. Pour ça, je vais faire L3 doit devenir L2 moins L3. Donc c'est-à-dire que je vais faire X plus 2 moins X moins 2, ce qui fait 2 moins 2, ce qui fait, ou plutôt X moins 2 X plus 2 moins X, il n'y aura plus d'X, on aura 2 moins 2, j'aurai 4. 4. 3 moins 3, ce qui fait 6. Z moins 4 moins Z, il va rester moins 4. Je fais la même chose pour celui-ci, pour éliminer L4. Ouais, mais attention qu'ici c'est L2. Hein. J'ai plus une matrice 3-3. J'ai plus une matrice 4-4, hein, j'ai une matrice 3-3. Donc j'ai fait plutôt L2 devient L1 moins L2. Parce que j'ai plus une matrice 4-4. Là c'est L3. Je fais L3 devient L1 moins L3. Voilà. Donc en faisant X moins 2, ça en aura 2. Y moins 6 moins Y, il n'y a plus d'Y, ça fait moins 6. Moins 3, ça fait moins 6 plus 3, qui fait moins 3. Et le Z moins Z, il reste 0. Voilà, il suffit de calculer donc ceci et j'aurai le plan. Alors je vais le faire sur donc ceci doit être, je dois calculer le déterminant ici pour que celui-ci soit égal à 0. Alors on va calculer par la technique des mineurs, hein. Bon, on a
si je barre celui-ci, on a 0, 12. Donc on a x moins 2 fois 6 fois 0, 0, moins 12, moins 12. On a x moins 2 fois moins 12. Pour le y, on aura y moins 3. Alors je vous rappelle que c'est un moins ici, parce qu'on est en première ligne, deuxième colonne, ce qui fait moins 1 exposant 3. Ça c'est négatif. C'est la technique des mineurs, c'est comme ça. 4 fois 0, 0, 4 fois 0, 0. Moins 4 fois 2, moins 8, ça fait fois 8. Et le dernier, c'est plus z fois 4 fois moins 3, moins 12. Moins 12, moins 12. Ça fait moins 24. Donc ce qui va donner moins 12x moins y plus z plus 24 moins 24 plus 8, 6, 24. Mais le z, j'ai oublié, c'était z moins 12 moins 24, moins 24z. Donc, ouais, j'ai oublié de distribuer. J'ai oublié de distribuer, le problème est là. Bon, je repars à partir de là. Moins 12x moins 8y une petite erreur parce que à mon avis il n'y a pas des plus partout. Si il y a des plus partout, donc c'est bon. C'est bon. Moins 8y moins 24z plus ce terme indépendant. Alors, on va déjà regarder si ça c'est bon. Si je divise par 4, ce qui fait par moins 4, ça qui fait 3, 2, 3, 2, 3, 2, 6. C'est ça, c'est bon. Donc il ne reste plus qu'à calculer le terme indépendant. Et si le terme indépendant est bon, c'est que tout est bon. On va calculer le terme indépendant. Moins 24. Ici, ça fait plus 24. 8, 16, 24. Donc on aura plus 24, plus 48, égale 0. Je divise tout par moins 4. X plus 2y plus 6z moins je divisé par 4 moins 12 égale 0. Et c'est bien ça. C'est bien le plan que voici. 3x plus 2y plus 6z moins 12 égale 0. Alors vous pouvez le faire soit avec les vecteurs ou soit avec système d'équation, ce qui va vous ramener à calcul de matrice égale à 0. Matrice 4, 4 réduite à une matrice 3, 3. Matrice 3, 3.
Et voilà, ça c'est le premier trait de la question. C'est petit a, qui était résolu de deux manières, de trois façons. Une par GeoGebra, une par les vecteurs et une par les matrices, déterminants de matrice. Et donc ici, le plan, maintenant, il est connu. Donc je peux mettre la réponse. « 3x plus 2y plus 6z moins 12 égale 0. » Et ça, c'est le plan alpha. Donc la première question a été résolue. Bon, j'ai pris du temps parce qu'il y a trois techniques et j'ai donné des explications, mais en vérité, si je devais faire ça, bon, je le fais directement par les vecteurs, c'est le plus facile. Si vous devez faire la méthode, c'est les vecteurs. Il n'y a pas une réduction de matrice à faire, tout recalculer. Voilà, ça prend moins de temps par les, voilà, par les produits vectoriels. Les produits vectoriels, c'est plus rapide. Vous créez deux vecteurs, ça va très vite. Et après, vous faites le produit vectoriel, ça va très vite aussi. Je vous remercie.